Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir 3 points de base de broderie. 2 points linéaires, à savoir le point arrière et le point de tige, et un point de remplissage qu'on appelle le passé plat. Avant de débuter la découverte de nos points de base, je vous propose de découvrir comment préparer son fil et son aiguille. Donc moi j'ai coupé un morceau de fil à broder. Il faut savoir que chaque fil à broder est composé en fait de 6 brins, et nous on va venir en récupérer 2 pour notre exemple. J'ai donc mes 2 brins, je les remets ensemble. Et je vais venir passer ces brins dans mon aiguille. Pour faire cela, j'utilise un passe-fil que je vais venir donc passer dans le chat de l'aiguille. Je prends mes fils et je les passe dans la petite boucle qui est ici. Une fois que mes fils sont passés, je peux donc les tirer et ils passeront donc à travers le chat. À présent que j'ai mes fils qui sont dans l'aiguille, je viens au bout les positionner au même niveau et je vais faire un nœud d'arrêt. Pour faire ce nœud d'arrêt, je prends d'un côté l'extrémité de mon fil, l'autre l'aiguille. Je viens de poser l'extrémité de mon fil contre mon aiguille, je la fixe avec mon pouce. Je fais 2 tours, 1, 2, et je viens ensuite tirer mon aiguille tout le long du fil jusqu'au bout. Et cela va me créer un nœud d'arrêt qui est situé donc ici. Mon fil est à présent préparé, on va pouvoir commencer la broderie. Débutons à présent ce point arrière. J'ai donc créé un point qui correspond au début de notre motif, et pour faire ce point arrière, on va venir en fait sortir l'aiguille un peu plus loin que ce point de début. Donc on sort le fil et on va venir en fait piquer sur l'arrière ce point de début. Et on va faire ressortir l'aiguille à peu près à la même distance. Il faut donc que la distance entre l'aiguille et le fil et la sortie de l'aiguille et le fil soit la même. Ça correspondra en fait à une distance de 2 points. Donc là je viens de faire mon premier point. Et pour faire le second, je vais venir repiquer dans le point de sortie et refaire comme tout à l'heure, donc avoir une distance similaire entre l'entrée de mon aiguille et le fil et la sortie de mon aiguille et le fil. Et le point arrière en fait se fait de cette façon. On va continuer comme ça tout le long. Donc j'ai fait suffisamment de points. Je vais donc terminer le dernier en juste piquant l'aiguille dans le trou de sortie. Je passe le fil, ce qui termine donc ma ligne de points arrière. Et pour venir fixer ces points arrière, je retourne donc mon tambour et je vais venir faire en fait des points surjetés, c'est-à-dire que je passe dans les points de façon arrière. Et donc je vais passer comme ça 3 fois, 1, en avançant, 2, 3. Et le troisième, je ne vais pas le fermer totalement, je vais laisser une petite boucle ici. Et je vais passer mon aiguille dans la boucle et le faire une seconde fois pour venir en fait créer un nœud. Donc je garde la petite boucle, je passe l'aiguille à l'intérieur et je serre, ce qui crée donc un nœud. Je peux venir donc couper mon fil au ras. J'ai créé ma première ligne, donc 2 points arrière. À présent, on va passer sur le point de tige. Le point de tige est assez sympa dans la mesure où il permet vraiment de réaliser des courbes un peu complexes. C'est beaucoup plus facile, on l'utilise donc assez souvent, en tout cas moi c'est le point que j'utilise le plus côté broderie. Pour faire ce point de tige, cette fois-ci, on va broder de gauche à droite. Donc le début de ma broderie va se situer à ce niveau-là et on va aller dans ce sens, vers la droite. Pour faire ce point de tige, on va venir sortir l'aiguille au début de notre broderie. Et on va venir piquer le fil un petit peu plus loin en laissant l'espace de 2 points en fait. Donc moi je vais venir sortir à peu près à ce niveau-là. Faut que ça soit équivalent, un petit peu plus. On va essayer de faire ça droit aussi.
et je viens sortir mon fil. J'ai donc mon fil qui est situé finalement au milieu du précédent point. Et je vais venir refaire la même chose en sortant le fil au niveau du trou et je continue, ainsi de suite. Petite chose aussi que j'ai pas précisé, il faut toujours venir fixer le fil vers le bas. Sinon ça crée une sorte de décalage et ce n'est pas esthétique. Donc on coince toujours le fil vers le bas et moi je le fais avec mon pouce par exemple. Il me reste à présent plus qu'un point, donc pour venir terminer, je vais juste passer l'aiguille à travers ma toile. Et comme tout à l'heure, je vais venir retourner la broderie et surjeter dans les 3 derniers points qui ont été créés. Ça va permettre de vraiment venir fixer la broderie. Donc comme tout à l'heure, je laisse une petite boucle, je passe mon aiguille à l'intérieur, une fois, 2 fois, ça crée un petit nœud et je peux venir le couper. Mes 2 premiers points sont donc à présent terminés. En haut le point arrière et en bas le point tige. J'aime beaucoup le point tige parce qu'il est vraiment plus épais. On continue tout de suite avec notre point de remplissage qui s'appelle le passé plat. C'est un point qui permet donc de remplir différentes formes en broderie. Il se brode du milieu du modèle vers l'extérieur, donc nous du milieu de notre cercle vers l'extérieur, et il commence de la façon suivante. On va venir piquer notre aiguille et passer le fil sur l'une des extrémités, piquer à l'autre bout notre fil, ce qui va créer une bande de fil et qui va donc venir commencer à remplir notre forme. Pour continuer, je vais venir repiquer en haut le plus proche possible du fil précédent. Et comme tout à l'heure, je vais venir refaire la même chose, donc pareil, piquer au plus proche de mon point précédent afin de remplir progressivement ma forme. Et donc on continue comme ça tout le long. Maintenant que la première moitié de mon cercle, d'ailleurs pas très circulaire, est remplie, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous propose qu'on se rejoigne à la fin. A tout de suite. Cette vidéo est à présent terminée. Nous avons donc appris à créer 3 points, le point arrière, le point tige et un point de remplissage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez en découvrir d'autres sur ma chaîne et je vous dis à très vite.